Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures dont elles sont les faits saillants. Inauguration par le chef de l'État du nouveau port de Tadjoura. Également dans l'actualité, un attentat suicide en plein cœur de Mogadiscio a fait donc 17 morts et une trentaine de blessés. C'était le sommaire. Merci de nous rejoindre. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a effectué aujourd'hui un important déplacement à Tadjoura pour procéder à l'inauguration du nouveau port de Tadjoura. Tadjoura ville va ainsi pouvoir retrouver sa renommée d'antan et de point d'entrée des marchandises à destination de l'Éthiopie. Selon les responsables portières, 35% des marchandises à destination de l'Éthiopie passeront plus par le port de la capitale, mais par Tadjoura. Les matières premières exportées par l'Éthiopie vers l'étranger, dont le phosphate, prendront le chemin inverse via ce port de Tadjoura, un axe routier vital pour dynamiser ses activités d'import-export et a été donc réalisé. Ce corridor de plus de 110 km ou route Tadjoura-Belho a été conçu selon des critères de sécurité exigés. 2 voies parallèles sur 9 mètres de large ont été créées. D'importants investissements économiques ont été ainsi consentis pour permettre à cette très ancienne ville du pays et à sa population de s'insérer pleinement dans les efforts de décollage économique, de progrès et de développement réalisés par une société chinoise et financée à hauteur de 90 millions de dollars par le fonds koweïtien, saoudien et européen. Le port de Tadjoura aura la capacité d'accueillir simultanément 2 navires de 65 000 tonnes. Il va pouvoir générer rapidement 200 emplois directs et quelques 500 dockers se relieront afin que les activités se déroulent de manière permanente ou non-stop. Et à terme, plus de 2000 emplois seront offerts lorsque le port sera parvenu à atteindre sa pleine capacité et plus grand dynamisme. L'axe routier se déboulera plus tard par une voie ferrée. À son arrivée à Tadjoura, le président a été accueilli chaleureusement par une aide d'honneur de forces armées lui a été faite. Les membres du gouvernement et d'autres autorités du pays ont également effectué le déplacement et ont procédé à la venue du chef de l'État. Également le Premier ministre à ses côtés, le ministre des ports, des autorités administratives et les élus de la région étaient en tête de personnalités venues accueillir le président. La population de Tadjoura s'est également fortement mobilisée pour l'événement. Elle a longtemps attendu la concrétisation de ce projet de grande ampleur portée économique autour du port. Moult activités commerciales vont pouvoir être créées, ce qui transformera positivement toute l'activité et la vie de la région. Ce port sera un levier de croissance et redessinera le futur de Djibouti. La décentralisation aura aussi gagné son autonomie financière. Et le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a ainsi concrétisé sa promesse des groupes musicaux, des danseurs folkloriques se sont ont animé cette journée. Et les autorités de la région de Tadjoura, dont le préfet Abdelmalek Mohamed Banouta, le président du conseil régional Omar Hussein, ont remercié le chef de l'État pour la concrétisation de cette promesse faite aux habitants de Tadjoura. Ce port sera bénéfique pour l'autonomie de la région tout entière, ont-ils indiqué, suivant des extraits de leur intervention. J'éprouve une grande fierté après la cérémonie de la pose de la première pierre du 12 décembre 2012, d'être présent aujourd'hui, c'est 15 juin 2017, le 20e jour du mois béni des Ramadan, de participer à l'inauguration du port de Tadjoura. Il s'agit de toute évidence et appelé d'un titre un événement mémorable. La construction et l'inauguration du port marquent une étape décisive dans le processus de développement politique et économique
à la fois de notre chère patrie et de la région. Cet événement inscrit dans les marbre de la volonté politique que vous portez avec constance, Monsieur le Président, de développer notamment les infrastructures portières de notre pays. Excellences, en dépit des scepticismes de certains, parce que les défis leur semblaient insurmontables. Aujourd'hui, grâce à la force de votre conviction, mais aussi la persévérance et la patience, votre vision politique devient une réalité concrète et palpable. Un grand jour pour les Tadjouriens et Tadjouriennes en particulier et pour toute la région en général. Ce joyau que nous inaugurons aujourd'hui est votre œuvre, Monsieur le Président. Vous l'avez voulu et vous l'avez réalisé. Monsieur le Président, j'ai souvenir, lors de vos différents discours prononcés ici à Tadjoura, vous n'avez jamais cessé de nous rappeler que l'avenir appartient aux Tadjouriens. C'est aujourd'hui chose faite. Les pessimistes en ont plein la vue. Le port est une réalité. La route est une réalité. Le chemin de fer sera aussi une réalité. Ce port nous est bénéfique sur tous les plans. Il va permettre de réduire le chômage des jeunes et des moins jeunes. Il va créer beaucoup d'emplois directs et indirects. Nos commerçants et commerçantes vont pouvoir importer directement leurs biens très prochainement. Le transport-échange entre Djibouti et Tadjoura va s'intensifier énormément. Beaucoup d'activités annexes comme l'hôtellerie, le tourisme, la pêche vont se développer. L'échange frontalier va aussi s'amplifier considérablement. Tout ça va engendrer de la richesse, bien sûr, le bien-être de notre population. Je dirais que, Monsieur le Président, c'est une aubaine. Pour le directeur du port, Saad Amargueli, Tadjoura, jadis connu pour ses activités maritimes entre l'Éthiopie et les pays arabes, va reprendre sa place de transit pour toutes les échanges avec l'Éthiopie, avec cette nouvelle infrastructure portière. Le président du port a remercié également les partenaires financiers dans le fonds saoudien Kaoutien et a précisé que le port de Tadjoura sera le 4e plateforme à desservir l'Éthiopie. Nous les écoutons. Nous nous tenons toujours sur ce site historique, Tagori, l'un des villes les plus anciennes de la Corne de l'Afrique, et le port de Tadjoura a été l'un des premiers connus par les voyageurs qui visitaient le pays de Punt. Une histoire riche, un port et une ville qui ont, au cours des siècles, passé service de plateformes d'échange commercial. Le port de Tadjoura avait en effet joué un rôle dans l'échange entre l'Éthiopie et la péninsule arabe. Ce port des siècles passés voit un renouveau. Nous avons posé la première pierre à un nouvel édifice fort de la conviction de cette région devrait reprendre une place importante dans le développement de la région, mais également du renouveau économique et social. Aujourd'hui, c'est un jour historique qui sera gravé dans les annuels de notre pays, car nous voilà sur ce même site devant la 4e plateforme portuaire que nous ajoutons sur le littoral de notre pays à l'aube de notre 40e anniversaire. Il est important de noter que la réalisation de cette infrastructure portuaire et la concrétisation de la stratégie de développement du gouvernement de Djibouti vise à exploiter et à promouvoir le potentiel économique de chaque région de notre pays. Mesdames et Messieurs, depuis le début de 2017, Son Excellence le Président de la République a inauguré un nombre signifiant de projets tout à fait remarquables. L'ouverture de la ligne de chemin de fer reliant Djibouti à Addis Abeba a été commentée par les médias du monde entier et a même été décrit comme l'un des projets les plus somptueux de l'année 2016. Le 24 mai, nous avons également assisté à l'inauguration de l'un des projets phares, le port polyvalent de Doralé. Aujourd'hui, nous assistons à l'inauguration d'un port tout aussi moderne ici à Tadjoura.
Cette inauguration s'inscrit pleinement dans la stratégie gouvernementale de développement des différentes régions du pays. Ce vaste projet portuaire a ainsi été développé en cohérence avec d'autres grands projets d'infrastructure tels que la construction de la route du corridor nord Tadjoura-Balho et la construction de la future ligne des chemins de fer du corridor nord également, Tadjoura-Weldia-Bahardar. Ce projet est une autre indication de la valeur stratégique globale des expansions des ports de Djibouti. La potage du lac Dolal va représenter les trafics les plus importants et qui transitera par les ports de Tadjoura. Autre intervention, le ministre des Transports éthiopien qui est venu suivre cette inauguration au nom du Premier ministre éthiopien, Haile Mariam Desalegn, a également pris la parole. Lors de cette cérémonie, il a évoqué l'excellence des relations liant les deux pays qui renforcent de jour en jour leur intégration économique. Ce port aura un impact positif pour les deux pays et va booster leur économie respective, a-t-il précisé. Selon lui, ce port de Tadjoura va désenclaver toute une grande partie de l'Éthiopie et va énormément servir à l'exportation. Donc, Monsieur le Président, permettez-moi donc, a-t-il dit, de vous rendre hommage à l'adresse donc au Président Guélé. Et ces encouragements et remerciements ont été également adressés à l'ensemble des personnes et entreprises qui ont permis la concrétisation de ce grand projet. Cette belle infrastructure voit donc enfin le jour à Tadjoura, a-t-il indiqué. Le ministre éthiopien a remercié la disponibilité du gouvernement djiboutien en faveur de leur pays. Donc, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour la ville de Tadjoura avec la mise en place de deux infrastructures que sont le port et la route, a-t-il conclu. Le ministre des Transports a salué pour sa part cette prouesse technique et économique. À la fois, il a rendu hommage à la détermination du chef de l'État et donc de l'État bénéficiaire de bénéficier du fruit du développement de l'ensemble des Djiboutiens. Nous l'écoutons. Monsieur le Président, cette inauguration, à l'instar d'autres qui se sont déroulées et celles à venir, couronne les francs succès de votre politique résolument volontariste de faire émerger la République de Djibouti comme une plateforme régionale d'échanges commerciaux et de services. Permettez-moi de rappeler que la ville blanche a une longue histoire des corridors commerciaux avec l'Éthiopie. Jadis, c'est par Tadjoura que passaient les marchandises destinées à l'Éthiopie par caravanes entières. En ces temps modernes, vous avez voulu donner, Monsieur le Président, un accélérateur à nos échanges, raccourcir les distances entre les hommes et les femmes et permettre aux hommes et aux femmes de notre pays de se positionner résolument sur la route du progrès. Ce fleuron portuaire est doublement stratégique tant pour l'Éthiopie que Djibouti. À coup sûr, il participera au désenclavement du nord de notre partenaire éthiopien pour exporter une importante quantité de réserves minérales, généralement des potasses que possède la République fédérale d'Éthiopie. Pour notre cher pays, il est l'occasion de promouvoir le développement économique de la région de Tadjoura en créant des opportunités de travail afin de réduire le chômage, particulièrement celle de jeunes. Il s'agit, ne l'oublions pas, de l'un des engagements fermes de notre président de la République de Djibouti. Mais au-delà, nous sommes parfaitement conscients que les retombées de ces ports sont multidimensionnelles, parce qu'ils constituent un des piliers incontournables de l'intégration régionale. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, actuellement, les marchandises en partance vers les régions du nord d'Éthiopie via Djibouti empruntent un long chemin pour y être acheminées, tandis que les ports de Tadjoura, elles pourront être déviées directement vers Djibouti ou vice-versa. D'ailleurs, il est prévu que 35% des volumes de marchandises à destination de l'Éthiopie soient déchargés au port de Tadjoura. Ces complexes portuaires est relié à l'Éthiopie par l'axe routier du corridor nord Tadjoura-Balho, dont les travaux sont en cours de finalisation. Ces grands corridors routiers offrira à nos populations l'opportunité de développer nos échanges commerciaux entre Djibouti et l'Éthiopie. Il permettra aussi de décongestionner les trafics routiers concentrés sur les corridors sud des Galafi. Et intervenant à son tour, le président de la République est revenu sur sa vision de voir le pays décoller économiquement et que chaque région puisse donc tirer profit de ses propres atouts. Nous écoutons ensemble le chef de l'État. Bismillahir Rahmanir Rahim.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Monsieur le Sultan de Tadjoura, Monsieur le Sultan de Gobahad et Monsieur le Benoîta, chers invités, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi une grande joie, aussi une grande fierté que de fêter avec l'ensemble de la population de Tadjoura l'inauguration de ce nouveau port. Il y a 4 ans, au moment où retentissaient les premiers coups de pioche de son chantier, notre conviction à tous était que ce projet allait changer irréversiblement le visage de cette cité parce qu'à maints égards bénéfique. Bénéfique pour notre République, d'abord, parce que le port de Tadjoura devient un nouveau maillon essentiel de la diversification de l'offre portuaire de notre pays. Il est un atout pour l'avenir, car d'une part, il constitue un point d'ancrage économique pour Djibouti et d'autre part, il crée une ramification supplémentaire de l'axe djibouto-éthiopien qui a vocation, par la densité des volumes des échanges, à être le moteur de croissance et la locomotive de notre sous-région. Bénéfique ensuite pour la région tadjouroise en particulier et pour le développement des territoires en général. En effet, pour la région de Tadjoura, l'impact de ce projet est considérable, tant en matière de création d'emplois, avec pas moins de 250 emplois directs générés par le site, que de création de richesses avec les milliers d'activités connexes attendues. S'agissant des territoires, à l'instar des ports de Djibouti et des autres projets structurants d'infrastructures que nous avons mis en œuvre ces dernières années, le port de Tadjoura fait émerger une nouvelle organisation de l'espace qui donne un sérieux coup d'accélération à notre politique nationale de développement des territoires. Une organisation qui inscrit désormais nos régions dans une trajectoire d'équilibre et de compétition. Depuis la loi sur la décentralisation, nous n'avons eu de cesse d'affirmer notre volonté de mettre en place un modèle de développement souverain, tant au niveau local que national, qui soit un facteur de transformation économique et sociale et dans lequel pourraient se retrouver et s'épanouir tous nos concitoyens. Si la partie politique de cette loi a donné un motif de satisfaction à travers l'existence d'une démocratie locale, force est de constater que les transferts de compétences et les aspects administratifs et économiques ont eu du mal à se mettre en place. Non pas par manque de volonté de la part de l'État, mais parce que nécessairement long et coûteux. Cependant, il n'est un secret pour personne que nos régions continuent de souffrir d'un déséquilibre de développement qui n'a fait que s'aggraver au fur et à mesure de l'accroissement démesuré de la capitale. Désormais, la modernisation économique sur laquelle travaille le gouvernement est initiée à l'échelle nationale et reflète notre volonté de ne laisser aucune région à l'écart, ni de se passer de sa contribution à la richesse nationale. J'ai souhaité que Tadjoura, Obok, Dikil, Alisabié et Arta, chacune de ces régions se dote de leviers de croissance, bénéficie de véritables projets de territoire et de solides débouchés afin que ces dernières demeurent une construction collective, porteuse de solidarité et d'efficacité. Pour cela, je tiens à remercier l'ensemble des partenaires financiers qui font le choix de soutenir nos projets et d'accompagner notre pays dans sa quête du développement et des lendemains meilleurs. Mesdames et Messieurs, vous l'aurez compris, c'est une
autre carte de Djibouti qui se dessine, contribuant à une politique volontaire d'aménagement du territoire qui va dans le sens d'un rééquilibrage économique de notre territoire. Et tout ça en tenant compte de la spécificité de chacune de nos régions dans le respect des identités locales. L'investissement dans les régions est un pari sur l'avenir. C'est aussi et avant tout une confiance à toute épreuve que nous avons quant à l'appétence de nos régions à vouloir libérer et valoriser de nouvelles énergies pour forger le visage de Djibouti de demain. Par ailleurs, nous espérons que ces perspectives heureuses vont redynamiser le processus de décentralisation, conférer certes plus de liberté, mais aussi et surtout impliquer davantage d'exigences et de responsabilités à la fois de la part de l'État et des entités régionales. Cet ambitieux projet appelle donc à la contribution et à la pleine implication de tous. Que les territoires soient en ordre de bataille pour prendre toute leur part à la croissance et participer à l'émergence de Djibouti, que les hommes veillent à la sécurité, la sauvegarde des infrastructures et à la garantie de la cohésion territoriale, socle du vivre ensemble et de notre République. Vive la République de Djibouti, vive Tadjoura la Blanche, vive le peuple de Djibouti, je vous remercie. Et après les discours officiels, le président de la République, entouré donc du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, du ministre du Transport djiboutien et éthiopien, ont procédé donc au dévoilement donc de la plaque, et des représentants donc des partenaires officiers à dévoiler la plaque du nouveau port de Tadjoura. Les autorités de la région, les représentants du port de Djibouti et les autorités du port ont participé à cette cérémonie. Comme vous le voyez sur ces images, le président entouré donc des membres accompagnés donc du ministre des Affaires du Transport et également des représentants des corps diplomatiques ont procédé à donc dévoilement de la plaque. Et de là, nous passons donc à l'autre actualité de ce 15h. Le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Ali Ahmed, a entamé une visite officielle de 3 jours en Suisse sur invitation du président du Parlement. Cette rencontre constitue une avancée majeure dans les relations des deux parlements puisqu'elle lance les bases solides des relations de coopération futures. Par ailleurs, les deux présidents ont aussi abordé les questions de sécurité internationale, de migration et des particularités des systèmes parlementaires en Suisse et djiboutien, ainsi que le renforcement des capacités de l'inscription de Djibouti comme pays prioritaire de la coopération au développement suisse. Enfin, à l'issue de leur entretien, le président de l'Assemblée nationale a tenu à son tour à inviter son homologue suisse à effectuer une visite officielle au Parlement djiboutien au mois d'octobre 2017 durant la session ordinaire de l'Assemblée nationale. Et autre actualité, donc une ambiance effervescente régnait donc hier au camp de Doralé. Les lieux ont abrité une cérémonie de remise de galons et de médailles présidé par le ministre des Équipements et des Transports, M. Mohamed Abdelkader Moussa Hilem, et du colonel Waïs Hamar Bogoré, commandant de la garde-côte djiboutienne. L'événement a vu donc la participation des officiers supérieurs et sous-officiers. Les principaux agents concernés se sont vus donc remettre des galons ainsi que des médailles de vaillance pour leur service rendu à la nation.
Sous l'égide du ministère de la Culture et des Biens Waqf, la première partie donc du concours des Kassaïd s'est clôturée hier dans la soirée au Théâtre des Salines. Ce concours a regroupé un grand nombre de troupes, groupuscules ou individualistes. La délibération des résultats de ces concours s'est déroulée à la direction de la culture où les travaux de chacun se sont donc minutieusement été donc décortiqués par les jurys qui ont donc rendu un jugement par rapport aux prestations fournies. Le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf reste entièrement donc satisfait de la participation importante des groupes musicaux, des Kassaïd, de l'engagement donc suscité au niveau de la jeunesse, de la population et de l'intérêt pour tout à chacun d'entre nous de porter donc un amour pour l'islam. Le directeur de la culture a pris la parole en premier, a souligné les efforts incontournables de le ministre Moumin Hassan Barré en faveur de nos artistes qui désormais pourront pleinement bénéficier du Théâtre national des Salines pour les répétitions et entraînements des spectacles. Il a également rappelé que le ministre a investi une enveloppe conséquente pour la réhabilitation et la rénovation en lumière et électricité afin de rendre ce lieu viable. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale, où une opération de suicide a été menée hier soir, peu après la rupture du jeûne de Ramadan par les djihadistes du mouvement Al-Shabaab en plein cœur de Mogadiscio. Les assaillants ont attaqué hier soir un restaurant et une discothèque de la capitale somalienne dès la rupture du jeûne de Ramadan, faisant au moins 17 morts et 30 blessés. Un kamikaze a d'abord lancé son véhicule piégé sur l'un des établissements du quartier. Des hommes armés ont ensuite pris plusieurs dizaines de personnes en otage. Vers 4 heures du matin, les forces de police essayaient encore de libérer. Des témoins ont confirmé avoir entendu des tirs après l'explosion. L'un d'entre eux a précisé avoir vu les cadavres de plusieurs personnes et plusieurs blessés. L'attentat a été revendiqué par les islamistes du mouvement Al-Shabaab qui pratiquent donc couramment ce genre d'attaque contre des hôtels, des restaurants dans la capitale somalienne. Voilà, c'est tout pour ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve dans un instant pour le focus. agences commerciales de Riyad, Chermoussa et Boulaous seront exceptionnellement ouvertes de 20h à 22h30, du dimanche au jeudi. À l'occasion de la célébration du 40e anniversaire, Djibouti Telecom offre à chaque client ADSL disposant d'un abonnement limité 40 gigas de téléchargement gratuit. Djibouti Telecom, chaque jour plus proche.
rechargeant votre téléphone avec les cartes de 2000 francs, Djibouti Telecom vous offre de nombreux lots à gagner comme un téléphone Samsung S8, un ordinateur portable, un réfrigérateur, un climatiseur, une machine à laver. Vous gagnerez également chaque semaine un écran de télévision géant, une salle à manger, un salon oriental, une chambre à coucher, car chaque semaine c'est un tirage au sort et également la possibilité de gagner chaque semaine une voiture Suzuki Vitara. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous cette seconde partie consacrée au focus avec nous sur ce plateau, Samater Saïd. Bonjour Samater. Bonjour à vous. Et dans ce focus, nous allons en Syrie où l'ONU juge donc excessif les bombardements à Raqqa. Oui, en fait, la commission d'enquête de l'ONU sur la Syrie estime que les frappes aériennes de la coalition anti-djihadiste de Raqqa, fief de l'État islamique, engendrent un trop grand nombre de pertes civiles depuis le 1er mars. 300 personnes ont été tuées. Les frappes aériennes contre le groupe d'État islamique à Raqqa ont été excessives. Jeudi, mercredi, la commission d'enquête de l'ONU sur la Syrie considère comme le principal fief syrien du groupe djihadiste. La ville est prise d'assaut depuis le début du mois par les forces démocratiques syriennes. L'alliance milicienne arabe et kurde soutenant les États-Unis, appuyée par les frappes de la coalition internationale. S'exprimant un peu plus tôt devant le Conseil de l'ordre de l'ONU, Paolo Pinillo a déclaré que les enquêteurs étaient gravement préoccupés par le nombre croissant des civils qui périssent lors des attaques aériennes dans des zones contrôlées par des factions extrémistes. Nous tenons en particulier l'identification des frappes aériennes qui ont frappé le terrain pour l'offensive des forces démocratiques syriennes. Toujours concernant l'ONU, mais cette fois en République démocratique du Congo, où l'ONU est préoccupée donc des violations graves à l'encontre des droits des enfants. Oui, la mission de l'ONU au Congo s'est déclarée préoccupée mercredi après 62 cas de violations graves des droits des enfants, dont des viols sur mineurs, par des miliciens dans l'Est et le centre de la République démocratique du Congo. Le sort des enfants victimes du conflit armé en RDC, c'est une préoccupation permanente pour la mission de l'ONU en RDC, où MONUSCO a déclaré un de ses porte-paroles à Kinshasa. La MONUSCO a documenté durant la période du 5 au 9 juin 2017 un total de 62 cas de violations graves des droits de l'enfant perpétrés par des groupes armés des milices Kimauna, Naspu, dans l'est et le centre du pays, a-t-il ajouté. Selon le Mkida, il s'agit d'autres de 25 cas d'enlèvement d'enfants et de 16 cas de recrutement et d'utilisation d'enfants par des groupes armés dans l'est du Congolais, comme des milices Kamuna, Naspu, dans la région du Kasaï. Un total 19 cas de violences sexuelles perpétrées sur des filles mineures ont été répertoriés, a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse. L'ONU dénonce régulièrement les violations des droits de l'enfant en RDC, surtout dans l'est du pays, déchiré par des conflits armés de plus de 20 ans. Merci Samater pour ces précisions. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent début de week-end à toutes et à tous.